Bonjour et bienvenue à vous. Cette semaine, je vous présente des livres qui, selon moi, sont tout aussi importants, voire complémentaires aux contes, aux légendes et aux albums de fiction. Je parle ici de livres qui relatent la vie de personnalités connues. En effet, un nombre incalculable de biographies ont été écrites avec le temps, mais de plus en plus, on voit cette tendance en littérature jeunesse avec l'apparition de collections qui se spécialisent dans les biographies adaptées à un jeune public. Et pourquoi pas? Il n'est jamais trop tôt pour découvrir la vie de personnalités qui ont marqué leur époque. Je commence avec un premier livre qui s'intitule « Le grand Antonio ». C'est écrit par Élise Gravel aux éditions La Pastèque. Cet album nous raconte la vie de Antonio Barikevich, ce lutteur yougoslave arrivé au Canada par bateau à l'âge de 20 ans. Cet homme fort du Québec aimait faire des démonstrations de force en tirant des autobus avec ses cheveux, en se battant contre 10 lutteurs en même temps. Il adorait l'opéra et pouvait manger une quantité phénoménale de poulet et de beignes. Élise Gravel nous raconte comment une peine d'amour l'a laissé très triste et l'a mené à la vie dans la rue. À chaque fois que je raconte cette histoire-là à des enfants, ils sont tellement impressionnés par la photo qui est à la fin de l'album qui nous montre le grand Antonio qui se tient tout à fait imposant à côté d'éléphants. Je vous présente un deuxième album qui s'intitule « Plus noir que la nuit » et c'est écrit par Chris Hadfield et illustré par les frères Fan. Les frères Fan, d'ailleurs, qui nous avaient donné ce très bel album que j'avais présenté dans une chronique précédente qui s'appelle « Le jardinier de la nuit ». Bref, dans cette histoire, on suit le petit Chris Hadfield de 10 ans qui a beaucoup d'imagination, adore déjà à cet âge-là l'astronomie, mais son imagination lui joue des tours. Puis quand il est temps d'aller faire dodo, le petit Chris a peur du noir et s'imagine que sa chambre est remplie de dangereux extraterrestres. Alors, cet été-là, Chris Hadfield, 10 ans, va vivre un moment très important dans sa vie et il sera témoin du premier homme qui va marcher sur la Lune. À partir du moment où le garçon verra Neil Armstrong marcher sur la Lune, il va réaliser à ce moment précis que la noirceur de l'univers est infiniment plus vaste que celle de sa chambre. À la fin de l'album, il y a beaucoup de photos qui nous montrent Chris Hadfield de l'enfance à l'âge adulte à travers ses expériences d'astronaute. Troisièmement, je vous présente une collection qui se spécialise dans les biographies adaptées à un jeune public. La collection s'appelle « De petit à grand » et il y a aussi « De petite à grande ». Je vous en montre quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'exemplaires sur plusieurs personnalités connues. Ici, on a Martin Luther King, ici Malala Yousafzai ou encore David Bowie. Ce sont des biographies sur des artistes, sur des gens qui ont œuvré en politique, des activistes, des écologistes, bref, c'est très large et les dessins sont très beaux. Ce que j'aime également dans cette collection-là, c'est qu'il n'y a pas trop de texte, c'est facile de comprendre qui a été la personne, ce qu'elle a fait à son époque, sans entrer dans trop de détails non plus. Je vous présente maintenant une bande dessinée qui s'intitule « Le journal d'Anne Frank ». Vous connaissez probablement le journal d'Anne Frank, l'original. Cette fois-ci, on a une adaptation en bande dessinée par Harry Folman et David Polonsky. Cette adaptation en bande dessinée est très fidèle au livre d'origine. C'est l'histoire donc de Anne Frank, cette jeune fille de 13 ans, juive, allemande, qui a écrit un journal intime de 1942 à 1944. Pendant ces 2 années-là, Anne Frank et sa famille vont être enfermés dans un appartement qu'ils vont appeler l'Annexe. Cet appartement-là va être leur maison pour 2 ans, puis ils vont vivre avec une autre famille aussi, ainsi qu'un dentiste. La jeune fille est en pleine crise d'adolescence, la cohabitation est difficile, elle souffre d'isolement, elle souffre de ne pas pouvoir s'affirmer comme elle aurait envie de le faire. Elle a un sens de l'humour assez mordant et les clandestins qui vivent avec elle la trouvent difficile à vivre. Les images sont très belles et les auteurs ont réussi à préserver cette obsession d'Anne Frank pour la nourriture et à nous faire communiquer
son amour pour la vie malgré ce contexte si difficile. C'est vraiment un album qui vaut le détour. Pour terminer, je vous présente un livre, un documentaire qui s'appelle « Effrontées ». C'est l'histoire pas plate de 21 Québécoises audacieuses. C'est écrit par Christine Renaud et c'est illustré par 8 illustratrices différentes. C'est aux éditions Les Malins. Dans ce documentaire, on retrouve donc une tranche de vie de 21 femmes qui ont marqué leur époque pour diverses raisons. Ensuite, c'est suivi d'une courte biographie pour nous situer un peu plus dans l'histoire. Je vous donne quelques noms. On a par exemple la navigatrice Mylène Paquette, la pédiatre et cofondatrice de l'hôpital Sainte-Justine, Dr Irma Levasseur. On a l'artiste Lassa Dessella, la chef du restaurant chez Saint-Pierre, Colombe Saint-Pierre, l'artiste, activiste et philanthrope Régine Chassagne, la militante et fondatrice de la Bibliothèque Racine, Gabriela Quinte-Garbeau, ou encore la leader du mouvement des suffragettes du Québec, la militante et femme politique Thérèse Casgrain. Ce ne sont que quelques noms à travers la longue liste de 21. Ce sont des femmes québécoises d'origine ou d'adoption fonceuses et déterminées. Bref, une histoire pas plate du tout qui nous raconte avec un peu d'humour et beaucoup d'émotion le parcours de ces 21 femmes. Merci beaucoup d'avoir été là et bien sûr, tous ces livres se retrouvent dans le réseau des bibliothèques de Sherbrooke. À la prochaine!